Bonjour, passionnés de phénomènes paranormaux et inexplicables, nous sommes une équipe d'enquêteurs dans le but de comprendre ce qui se passe dans le monde invisible qui nous entoure. Et pour cela, nous nous sommes rendus dans divers lieux, plus ou moins abandonnés, afin de découvrir s'il se passe des phénomènes étranges. Je vous laisse par la suite avec la vidéo, afin de découvrir nos aventures et nos expériences. You're not afraid of the dark, are you? Here in the forest, dark and deep, I offer you entrance. Ok, donc aujourd'hui, petit sanatorium du côté de Liège. Je vous laisse tout de suite découvrir ça. Coucou Seb. Salut. Coucou Diana. Jojo. Hi. Et donc voici la bête. C'est impressionnant. Franchement, j'ai rarement vu un truc aussi gros. Enfin, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi gros en fait. Donc là on fait simplement un petit tour de repérage pour voir un peu le tour du sanatorium, voir un peu ce que ça donne déjà en journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un là, ici avec nous? Oui. Oui, ok, merci. Bonjour. Ceux qui disent que l'urbex ça craint rien. Ici, on a Ouais, c'est ça en fait. un bon petit 15 mètres de haut. Vous imaginez, vous êtes de nuit, vous voyez pas ce qui se passe, vous tombez, Ouais. c'est terminé. Donc, j'invite tous les urbexeurs à faire vraiment super attention. Ouais, y a rien. Je suis allé vérifier. Silent Gisli is looking for ghost. She's scared.
on n'est pas là ici pour vous embêter, on est simplement venu visiter le lieu. Le but c'est d'aller tout en haut. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi, c'est dingue. Bon, les gars, alors, do not enter one way, donc ne pas entrer une seule voie. Laissez madame en paix en néerlandais. Pour vous donner un petit débrief, les gars avec qui on a contacté tout à l'heure à l'entrée. C'était apparemment une dame. C'était une dame, on est d'accord. Gentil. Une dame gentille. Justement, peut-être qu'elle est énervée, qu'il y ait des enquêteurs paranormaux, ou des gens qui viennent jouer à l'airsoft, ou dégrader les lieux. D'accord? Peut-être, oui. Est-ce que, actuellement, madame, vous êtes toujours avec nous? Le courant d'air, il est super frais ici. Je sais pas si vous le sentez. Putain, ouais. Oh là là. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, madame? Est-ce qu'on D'accord. Oui, Merci. ok, merci. sur la porte on parle de vous? Est-ce que c'est de vous qu'on parle? D'accord, Très bien, ok. merci. Et arrêtez s'il vous plaît, madame. On aimerait vous poser une autre question. Stop. Madame, Est-ce que vous nous avertissez du danger? Attends. Mais non, quoi. Ah, elle est là. Eh, c'est bizarre. Stop! C'est bizarre. elle est juste Il y a- Non, mais non, il y a peut-être un Ah, courant. il y a Non, non, il y a quelque chose là. Non. Ouais, mais c'est bizarre, c'est un résidu électrique, ouais. Ah ouais. Mais refait. Ah, bah c'est ça, c'est la prise. Mais non. Bah si, Il y a- regarde. Il n'y a pas de courant. Oui, mais il y a toujours un résidu Regarde, électromagnétique. c'est là. Ah, c'est bizarre. C'est dans le mur. Il y a quelque chose de Non, mais il y a peut-être Non. encore un truc, un aimant ou quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est ça, on fait deux pour l'instant. Mais ce qu'on va vous demander, c'est si c'est bien vous qui êtes là, est-ce que vous pourriez faire un bruit, peu importe lequel, pour qu'on puisse vous entendre, et j'éteins le K2. Merci. Allez-y, ne soyez pas timide. Claquez une porte. Faites un bruit contre le mur. Avion. Par contre, c'est directement sur la roche. Là. Ouais. Un mouvement. Un petit bruit. Un toc-toc. Un souffle. Bon, alors là, on se retrouve à la nuit tombante, toujours dans le sanatorium. Et Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'était ici? Écoute, pour ce que je sais, donc c'était un sanatorium, à savoir donc que les sanatoriums traitaient essentiellement les gens atteints de tuberculose et les accompagnaient dans les derniers moments de leur vie, car la plupart des traitements à ce moment-là ne fonctionnaient pas. À savoir que la plupart des sanatoriums, et je pense même tous, ont servi d'hôpital de guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de déportés, de soldats blessés, en plus des patients qu'il y avait. Donc, ce qui fait que généralement ce sont des endroits assez chargés niveau historique. Donc voilà, on espère un petit peu trouver des choses qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi pas rentrer éventuellement en communication avec certaines entités s'il y en a ici. À savoir qu'on a déjà donc exploré, quand il faisait un peu plus clair que ça, je dirais 40% du bâtiment. On va donc ici continuer avec le reste. On va partir sur l'aile gauche où on n'a encore rien vu et on verra la suite. On va se représenter au cas où vous ne seriez pas la même personne que tout à l'heure. Donc, d'accord, donc là ça s'allume. Donc moi c'est Jo. Moi, c'est Seb, celui qui filme. Diana. D'accord. Donc, Bonjour. bonjour à vous. Tout d'abord, un grand merci pour nous accueillir dans ce lieu. On espère ne pas vous déranger. On n'est pas là pour casser ou vous embêter, loin de là. On est là pour explorer un petit... D'accord, merci. Merci. Donc on est simplement là pour explorer un petit peu le bâtiment. Et voilà, essayez de rentrer en communication avec vous si ça ne vous dérange pas. Comme vous avez compris, on a un petit appareil en main qui s'appelle un K2. J'imagine que vous connaissez déjà vu que vous l'utilisez. Donc simplement, lorsqu'on vous posera des questions, on vous demandera s'il est possible d'interagir avec cette petite machine que j'ai en main. Donc simplement, vous devez le toucher ou passer tout près pour activer les lumières. Et ça nous montre une présence. Donc on va fonctionner comme ça. Oui. On a des baguettes. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous à travers les baguettes?
comme ils n'avaient rien de super efficace et qui était prouvé, ils ont fait beaucoup d'expériences. C'est-à-dire que parfois ils enlevaient un poumon, il y en a ils ont même essayé d'enlever les 2 poumons. Ils faisaient des incisions dans le dos et ils enlevaient des vertèbres, ils enlevaient des côtes. Ils ont essayé plein de choses, ce qui fait qu'en fait ces salles d'opération, on va dire, étaient présentes dans tous les sanatoriums. À savoir que même pour rassurer les patients qui étaient atteints de tuberculose mais qui étaient dans l'attente d'un traitement, pour ne pas leur faire peur, tous les cadavres, donc les malheureuses personnes qui sont décédées de la tuberculose à cause d'un mauvais traitement ou de quelque chose qui ne fonctionnait pas, étaient évacués par des souterrains, comme ça les autres patients ne les voyaient pas. Ah putain, c'est excellent. Voilà, ça. exactement. Bien, merci pour l'explication. Qu'est-ce qui passe? Je le sens pas bien du tout, là. Je sais pas pourquoi. Tu veux pas sortir une lettre? Oui, on va sortir quand même. On va sortir un peu. Tu vois? Pour Et moi, moi, Ouais, je c'est vrai. sens cette positivité, mais dans le même temps, il y a quelque chose qui m'énerve, qui me donne des nerfs. Comme ça, des... C'est peut-être ce qu'elle ressent. C'est qu'elle a les nerfs sur quelque chose. tu sens quelque chose de nerveux, Diana, c'est ça? Oui, je D'accord. suis à fond. Et je sais pas, j'ai envie de pleurer. Il s'active. Tu as envie de Tu pleurer? vois Oui, bonjour. Alors, ok. Est-ce que vous êtes nerveuse? C'est comme ça, j'ai envie. Pourquoi? Vous vous déclenchez uniquement quand je filme alors? Vous avez peut-être envie de vous exprimer à travers ma caméra? N'hésitez pas, allez-y, allez-y. On est là pour vous. Et regarde encore une fois. Je vois. Ouais. D'accord. C'est pour nous montrer quelque chose qu'on doit aller dans le bâtiment. Après avoir fini l'exploration et avoir découvert cette belle salamandre, en fait, cette famille de salamandres en fait, qui était dans la pièce où le K2, donc l'entité entre guillemets, nous a dirigé vers cette pièce, on a cette belle récompense. On se dit qu'au final, on va un petit peu se poser devant le bâtiment, donc on part, on contourne le bâtiment, et là on s'installe. Donc moi, je commence à faire des photos du bâtiment tranquillement, et l'équipe commence à fumer une cigarette. Et là, d'un seul coup, on entend en fait un bruit, paf. Moi, la caméra était éteinte, forcément. Donc là, je décide d'allumer le VP. Je vous laisse écouter un petit peu ce qui s'est passé. Donc, pour vous donner le contexte, hein, on était posé, on faisait pas un bruit, et j'ai commencé à lancer la séance de VP. Et là, mais vraiment, genre 2 secondes après le VP, je vous laisse écouter ce qui se passe. Il est 22h50, nous sommes devant l'entrée du sanatorium. Nous venons d'entendre un bruit sourd à l'intérieur du sanatorium. Après avoir posé la question s'il y avait quelqu'un dans le sanatorium, une entité ou quelque chose comme ça, nous nous sentons attirés vers cet endroit. Peut-être avons la présence d'un mauvais esprit ou quelque chose comme ça. Y'a qui là? Étrange, non, quand même, hein, cette succession de bruits. Alors honnêtement, on était tout seul dans le sanatorium, hein, on n'a pas entendu une seule présence humaine, on n'a pas entendu un seul bruit d'animaux qui pourrait potentiellement laisser croire que ça pourrait être ça. Alors, je dis pas que c'est un bruit surnaturel, je dis pas que c'est un bruit humain, je n'en sais rien. On n'est pas là pour prouver à 100% que ça existe, mais en tout cas, ce que moi je peux vous dire, et ce qu'on a vécu, en tout cas ce que l'équipe a vécu, j'ai pas pu les filmer au niveau des briefings, ce qu'on fera plus tard dans d'autres vidéos, mais en tout cas, on est tous d'accord que les bruits sont quand même assez étranges. Suite à ces bruits, exploration finie, on commence à se diriger vers les voitures, et moi j'avais commencé à prendre des photos de la façade en fait du sanatorium de nuit en pose longue, pour avoir une belle photo, et je décide de donner les photos à Diana. On se les échange, et là chacun fait des zooms dans les photos pour voir s'il n'y a pas de choses étranges. En fait, c'est un rituel ou plus ou moins quelque chose qu'on fait régulièrement lorsqu'on fait une enquête pour pouvoir voir si on n'a pas oublié des choses dans des détails, dans des fenêtres, ou si éventuellement il n'y avait pas des présences humaines sur place. Et là... Bon, je vous dis ou pas? Allez, je vous fais pas attendre. Je vais vous passer la photo là dans les secondes qui viennent et vous allez faire votre propre avis.
Étrange hein, ce petit zoom sur la forme. Alors est-ce que c'est une forme humanoïde? Est-ce que c'est une forme, en tout cas d'une entité ou quelque chose comme ça? Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai fait analyser la photo par plusieurs personnes, des personnes qui étaient plutôt pro-paranormal et d'autres personnes qui étaient plutôt mesurées, ou voire des personnes qui n'y croyaient pas du tout, et tout le monde, à l'unanimité, quand je ne dis rien sur la photo, voit cette forme. Donc, pour moi, ça laisse apparaître quelque chose. Du coup, tous ces événements nous ont vraiment donné envie de retourner au sanatorium, et c'est ce qu'on a fait. On y est retourné avec une deuxième équipe, c'est-à-dire 2 autres personnes, avec un peu plus de matériel, un peu plus de logistique cette fois-ci, plus de batterie, etc. Et cette fois-ci, on y a été de nuit complète et un peu plus tard dans la nuit. Je vous laisse découvrir la deuxième partie de la vidéo, je crois que ça promet. Allez! Les copains, on est parti pour l'investigation de nuit. C'est parti. Quelque chose qui la bloque. Est-ce que quelque chose vous bloque? Allez-y, n'hésitez pas. Faites-nous un petit signe pour dire s'il y a un esprit qui vous bloquerait ou une personne qui vous empêche de parler ici, qui vous retient. Faites un petit signe. Ouais. D'accord. Oui, ça, on le sait. Ok, on a compris votre douleur, madame. Est-ce qu'il y a une partie de ce bâtiment-là où on peut parler tranquillement sans qu'il y ait personne qui vous dérange? Oui. Où ça? C'est la chambre où on avait parlé la première fois? Où vous avez fait 2 signes à côté? C'était quoi les gars? C'était quoi ça? C'est pas moi, c'est un. J'ai rien vu et C'est un orage. Ouais. Et ça vient de là, hein, les gosses. Ça commence. C'est le truc, hein. Et je l'ai filmé, hein. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Ça a été dans le rouge. Elle répond. J'ai tout filmé. Bon, je vais sortir l'appareil. On doit passer par là? Ça l'appareil, ça. Attendez, on va attendre. Stop, madame, est-ce que c'est possible que je sorte mon appareil photo? Est-ce que ça vous dérange? On va faire l'inverse. Est-ce que je... Comment on pourrait poser la question? Je ne C'est un dois pas orage, filmer. Moi, je crois que c'était Kevin avec. Plusieurs. C'est plusieurs entités qui sont là, plusieurs esprits, plusieurs choses. Est-ce que vous êtes toujours là? J'ai ouvert, mais je veux pas que vous me fassiez de mal. Est-ce que c'est possible de pas me faire de mal, s'il vous plaît? J'ai l'impression de me sentir observé par quelque chose. Ouais, pareil. Que quelque chose me suit, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de mesquin, mais qu'il y a la dame qui est toujours là pour nous protéger. Mais Il y a, c'est ça. il y a 2 choses. Tout à l'heure, regarde, je t'ai dit, on était dans la porte et la dame, au moment donné, dit le gens qui va me protéger. On est ici pour visiter, on n'est pas là pour dégrader plus que ça ne l'est, on n'est pas là pour vous embêter, on espère ne pas vous déranger. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire savoir de quelconque manière. C'est-à-dire, vous pouvez frapper sur une porte, un mur, faire tomber quelque chose, ou éventuellement interagir avec l'appareil que j'ai ici en main, donc un K2, que vous en approchez, le toucher, c'est un dollar pour vous, mais nous, ça peut nous donner un indice sur votre éventuelle présence avec nous. C'est bizarre, j'ai ressenti un truc. Putain, mon téléphone il est coupé tout seul. Ouais, mais ça, justement, c'est normal. Dis-toi que c'est chargé ici à mort. Il va, t'inquiète pas, voilà, gros. d'accord, Voilà, d'accord. là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait parler avec Gaëtan? Gaëtan? Bonjour. On veut parler avec toi. Alors soyez sérieux, les gars. En gros, dis-toi, Gaëtan, la dernière fois, la GoPro, on l'a Elle était allumée. en mode Elle était à avion. 100%. Ouais, je suis en mode 5 avion. minutes après, 3% de batterie. Attends, et putain, mais ça a rien filmé depuis tout à l'heure. Bah ouais, bah voilà, Ah, mais cherche pas, non, mais c'est normal. C'est des trucs normal. normaux, ça. C'est- Regarde, il approuve. Tu vois. Est-ce Ok, que c'est merci. vous? Ouais, rouge à mort. D'accord. Merci. Merci. Est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait parler avec Gaëtan? Gaëtan? On veut parler avec toi. Alors soyez sérieux, les gars. C'est pas d'irrespect. Non, non. Vas-y, je te laisse parler. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, comme je vous ai dit, bonjour. Bouge pas trop le K2, reste en position fixe. Est-ce que vous souhaitez me raconter quelque chose de particulier? Donc, rouille, hein. C'est pas d'irrespect. Non, non. Vas-y, je te laisse parler. Bonjour, je m'appelle Gaëtan, comme je vous ai dit, bonjour. Bouge pas trop le K2, reste en position fixe. Est-ce que vous souhaitez me raconter quelque chose de particulier? En gros, il y a un problème. Batterie pleine, je suis déjà à 2 traits. S'il vous plaît, de chez le K2. Merci. Merci.
Est-ce que vous voulez peut-être communiquer avec une personne d'entre nous? Donc je rappelle, il y a Gaëtan, il y a Diana, il y a Kevin, il y a Steven, il y a Sébastien, et il y a moi, Jo. Est-ce qu'une de ces personnes... Non, c'est normal. D'accord, donc une de ces personnes vous intéresse, c'est bien ça? Ce qu'on va faire, on va approcher le K2 devant chacun de nous, et quand vous allez déterminer avec qui vous voulez parler, vous pouvez allumer le K2 vers la droite. Voilà, on va commencer avec Gaëtan, que vous avez eu juste avant. Kevin. Steven. Diana. Bonjour. Sébastien. Non, personne. Et moi-même. Bon, j'ai 61. Première fois que ça m'arrive en enquête. Il vient de biper. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? C'est pas possible ça. Mais c'est pas mieux si on se tait un peu et on écoute? Il faut qu'on fasse ça. Tout le monde se tait. Je suis toujours à 61, moi ça bouge pas. Il ne se remet pas à 0. Non, non, il n'y a rien. Vas-y Diana, tu peux poser la question. Bonsoir. Je m'appelle Diana. Je ne sais pas si c'est la dame qu'on avait été en contact il y a tout à l'heure. On aimerait bien parler avec vous, si vous êtes disponible. Merci. Est-ce que c'est une autre personne que la dame? Est-ce que c'est vous, la dame? Non, c'est une autre personne. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais je sens tout arriver qu'on est sur des trucs de farceurs. Je vais faire second. Une entité quelconque. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes comme vous en haut? Oui. Et dans le groupe. J'appelle à mes guides, aux guides qui sont présents ici, à nous protéger du mauvais et des mauvais esprits. Ici, nous sommes en présence d'esprits farceurs, je me trompe? Est-ce que vous voulez faire la fête avec nous, messieurs ou mesdames? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, on ne vous veut pas de mal. Qu'on aimerait juste comprendre ce qui vous est arrivé. Un plus 1. 2. Oh, il vient de répondre. T'as vu ou pas? Moi j'ai vu qu'il s'allume au milieu. Il a répondu 2. 2 plus 2. Ah, ok. Il a fait 2 fois 2. Ouais. 3 plus 3. Il ne saura pas le faire. C'est compliqué pour toi. Comment ça, il ne saura pas le faire? Pourquoi 2? Non, c'est 3 qu'il a fait. C'est Non, 3. c'est une fois, moi je l'ai. Ah oui, moi je comptais les lumières. 2 plus 2.
4. Allez-y jusque-là. Jusqu'au orange là. 2 plus 2. Oh, 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 oh. Ça, c'est beaucoup trop, mec. Oh, il s'est allumé 4 fois. Ouais. Ok. Ouais, et encore il est arrivé au orange. D'accord. Bon, Merci, merci beaucoup. Merci, Joe. C'est super. De rien. Ok. Steven. Est-ce que vous êtes une personne de moins de 10 ans? On ne sait pas. Non. Est-ce que vous êtes plusieurs? Arrêtez un peu. Stop. Attention, mon téléphone portable. Arrêtez de le toucher. Merci. Merci. Si vous êtes un enfant, vous pouvez parler à travers l'enregistreur que j'ai posé par terre. Chanter une chanson, faire une petite voix, un rire, Est-ce que vous êtes un Tunisien? ou d'origine Maghrébine. Ou un Français? français. Français, d'accord. Français. Donc français-belge. Ou français-français. Français-français. Je suis français également. Hein. Moi aussi. Est-ce que vous avez plus de 30 ans? Apparemment, il a répondu qu'il avait moins de 10 ans, donc je sais pas trop. Moins de 10 ans. Est-ce que vous êtes un enfant? Un adolescent? Un adulte? Une personne âgée? Est-ce que c'est vous la dame? Une personne non incarnée dans la Terre? Ah, ça, si c'est comme ça. Oui, bah justement, je préfère me C'est méfier. ça, c'est pas bon. Ouais. C'est ça? Farceur. Ouais, c'est un esprit farceur, Ouais, c'est sûr. Farceur, cherchez pas, c'est bon. Juste Ok. le fait qu'on est sans. Ah, il vient de dire oui. Ok, Ah, pas mal. Ouais, tu nous as bien eu. Hein. franchement, j'aime bien. Est-ce que tu faisais rire les gens ici? Beaucoup. Ouais, beaucoup, hein, on sent. Ouais. T'es pas méchant pour moi, t'es juste là pour nous faire rire. Ouais. Écoutez, moi si ça vous dérange pas, je On vais bouge. juste là fumer une cigarette à l'entrée. Moi aussi, Vas-y, je on vais y va. toujours la même sensation ici. Ouais, il veut être provoqué. Regarde. Vas-y. Vas-y, viens, allez, approche-toi, fais du bruit, tape dans les mains, cours, fais ce que tu veux, mais manifeste-toi si c'est ce que t'as envie. Faut se mettre à l'extérieur quand même pour fumer, tu vois. Non. Attends, j'ai un truc qui m'est tombé dessus. C'est peut-être une méthode à la- Non, 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 non. Comme si on me faisait une pichenette à l'oreille. C'est que moi j'ai du mal à croire un petit peu à tout ça justement. Donc là je vois le K2 qui réagit, mais est-ce que tu pourrais me montrer que tu es vraiment là à travers un signe, un bruit, Oui. ou quelque chose autre que par le K2? Ok, c'est toi? Voilà. C'est à l'étage. Ouais, Ok. c'est lui, ok. Bon, Vous mais aider tant que c'est pas ça qui à va te convaincre. comprendre pourquoi il se met à farcer avec nous. Ok. Oh putain la vache. D'accord. Ok. Mais pourquoi? C'est comme ça, Merci. c'est normal. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au milieu, s'il vous plaît? Posez les questions et moi Prenez je votre chante temps, avec. prenez votre Attends, temps. il l'a remis mieux. Voilà, super, Super. un grand merci à vous. Donc vous voyez, ça marche, c'est indolore. Donc on va continuer comme ça. Du coup, est-ce qu'on a toujours l'esprit qui aime jouer avec nous? Donc la baguette de droite vers la droite si c'est bien vous, la baguette de gauche vers la gauche si ce n'est pas vous. S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous? Oiseau. Allez. D'accord. Fort, putain. Donc c'est toujours vous, super. Je le ressens, il est en moi. Pourriez-vous remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Merci, super, c'est gentil. Merci. Alors, est-ce que vous êtes, on vous a posé la question tout à l'heure via le K2, on aimerait vérifier avec une deuxième source, est-ce que vous êtes donc bien un enfant? Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît, ça le dérange. Je l'entends, il est pas bien là. C'est un enfant? Vous êtes un enfant dans votre esprit, dans votre manière d'être. C'est une personne handicapée. Non, c'est genre, il aime bien jouer comme les autres. Ok. D'accord, merci. Revenez au milieu, s'il vous plaît. Allez. Prenez tout votre temps s'il faut.
est-ce que vous êtes la dame? Si oui, la baguette de droite vers la droite, sinon la baguette de gauche vers la gauche. Non, ok. Vous pouvez la remettre au milieu? Attends, parce que je suis fatigué. Ouais, mais faut rester con, t'inquiète, faut que tu dois vraiment faire à ton aise. Ouais. Ça prend du temps en Ouais, fait, ok. hein, ça prend vraiment beaucoup de temps, ça épuise. Tu veux que j'essaye un peu? Attends, je vais le Oui, refaire, mais... c'est normal parce que là on a privilégié un autre moyen. En fait. Ok. Est-ce que c'est fatigant pour vous? Très fatigué. Ok, bah on va arrêter alors, je vous remercie. Merci beaucoup. On recommencera peut-être plus tard, on verra si vous êtes apte. Merci. 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 Et je savais que j'ai un petit D'accord. fluide de base, mais c'est hyper fatigant. C'est super fatigant d'un point de vue énergie et spirituel en fait. Tu crois pas? J'arrive pas à faire plus de 30 secondes en fait. Mais est-ce que tu as senti quelque chose en... Ouais, il y avait quelqu'un, c'était sûr. Est-ce Ouais. que vous croyez que j'ai une griffure sur ma jambe droite? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait le fois passé? Putain, j'ai un goût de nauséabond dans la bouche. Ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal. Et tu sais, j'ai le goût de cuivre dans la bouche. Comme si, les gars, Mais c'est peut-être vachement à vous étonnant. l'énergie, hein. En fait, les gars, c'est vachement étonnant parce que j'ai l'impression de sentir les baguettes dans ma bouche. Tu vois, comme si, tu vois le goût de cuivre, ça t'est déjà arrivé ou pas? Ouais, un Comme goût, si- un goût métallique. Un goût métallique dans la bouche, tu vois. Est-ce que vous êtes une entité qui est liée, ou une personne, excusez-moi, j'ai du mal à employer le mot personne, j'y crois, mais voilà, voilà, quelque chose, en tout cas une énergie ou une personne qui était là ici, qui était liée à quelque chose avec du métal. Ouais. Putain, j'ai eu un flash. Alors par contre, ce qui est comique, alors je ne sais pas, hein, je me trompe peut-être, parce que ça ne vous concerne peut-être pas, mais il faut savoir que dans les traitements des sanatoriums, dans les traitements expérimentaux, ils ont essayé d'injecter du plomb dans le corps des gens. Est-ce que c'est vrai? Ouais. D'accord. Et Est-ce que ça vous êtes une des personnes? Voilà. D'accord, ok. Ouais, ok. Merci. Donc vous êtes une Ah bah, je me suis pas trompé. Voilà, donc c'était un patient. Merci, Ou une c'est- patiente. Je suis très triste de ce que je ressens pour vous. Je suis désolé de ce qui s'est passé. On n'y est pour rien. C'est que simplement vous aviez affaire à des personnes avant qui étaient inexpérimentées et qui ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Je suis désolé. On est désolé pour vous. Vous pouvez vraiment être en paix. Vous êtes où ? Bon, bah, comme vous avez vu, ça promet un petit peu cette histoire. En effet, suite vraiment à tous ces tests qu'on a fait, on est vraiment rentré en contact selon toute la team avec une entité. Et je pense clairement qu'il y avait quelque chose ce soir-là qui était vraiment avec nous. Pour avoir fait plusieurs enquêtes au préalable, des enquêtes un petit peu test, puisqu'on ne voulait pas tout de suite se lancer dans une grande enquête comme le sanatorium. C'est vraiment le seul endroit où on a vraiment ressenti une vraie entité. Ce qui était étonnant pour vous dire, c'est que j'avais un goût vraiment de cuivre dans la bouche, quelque chose qui était, je sais pas, un goût de métal, et que le K2 a répondu avec la correspondance exacte quand j'ai posé la question du métal. Par la suite, on a fait plusieurs petits tests, on a continué, etc. Bon, des choses plus ou moins probantes que je ne mets pas forcément sur la vidéo parce que c'est pas super intéressant. On a testé avec une bougie, mais je suis un peu dubitatif. Je vais peut-être vous montrer quelques images quand même. Mais selon moi, c'est sûrement un courant d'air qui commençait à jouer avec la bougie. Rien de plus qu'une vraie entité, selon moi. Est-ce que vous aimez notre présence avec vous? Et là, je pense qu'il concentre toute son énergie pour essayer de l'éteindre, donc il ne répondra pas au cas 2, si c'est ça. Allez, on vous embête plus avec les questions. C'est bien, continuez. Ah, Oui, K2, il ne va pas l'éteindre. éteignez. Voilà, on a continué à un petit peu progresser dans le bâtiment et faire un petit tour pour voir ce qui s'est passé. Je vous laisse voir la suite. Non, mais on est simplement revenu, donc simplement, quand je vais montrer la photo à la caméra. Donc on a fait une photo de nuit il y a 2 jours quand on est venu. Attends, je vais enlever. Voilà. On a fait une photo de nuit, je vais zoomer pour montrer quelque chose qui nous a interpellés. C'est ceci, une silhouette à la fenêtre. On est dans cette pièce pour vérifier qu'il n'y ait pas une illusion d'optique de possible lorsqu'on a pris la photo. On a beau regarder partout, il n'y a rien qui peut donner cet effet de haut d'épaule et de tête. Il n'y a rien du tout.
On est actuellement dans la pièce. C'est-à-dire que là, on voit bien le rideau sur la droite, dans la pièce où nous sommes actuellement, la fenêtre centrale et la fenêtre latérale, là où il y a une silhouette qui est apparue. Ok. Mais donc, effectivement, il n'y a rien qui peut faire ça. Il n'y a rien du tout. À la limite, ça pourrait faire une tête avec le... Mais c'est ça que j'ai pensé, mais même pas. On fait trop la... On voit que c'est en avant-plan déjà. Et regarde au plafond, il y a une tige, mais ça ne peut pas faire cette forme-là, tu vois. Est-ce que c'était pas cette, entre guillemets, de loin, cette chose-là? Non, parce qu'en fait, regarde, ça fait vraiment le haut des épaules et la tête. Ouais, c'est vrai. Donc ça devrait être plus large en bas. C'est pas possible. Est-ce qu'on vous dérange? Ah, Ah, oui. ok. On vous dérange. Désolée. On ne fait que passer. Si vous ne voulez pas communiquer, on va faire que traverser cette partie du bâtiment. On va vous laisser Est-ce que c'est vous tranquille. qui vous avez fait les bruits tout à l'heure? Il vient ok. au orange. Merci. D'accord, merci. Ça veut dire qu'on le dérange. On va pas rester longtemps ici, ne vous inquiétez pas, on fait que traverser le couloir et on va aller dans une autre partie du bâtiment. Moi je veux bien les devant. Ben, je vais les mettre dans le sac si tu veux. En fait, il y a donc chaque sanatorium, donc tous les sanatoriums de France et de Belgique et en Hollande également, ont des souterrains par lesquels on transportait malheureusement les dépouilles des personnes décédées dues à la tuberculose afin de ne pas agiter les autres patients et de leur faire croire qu'il y avait des traitements efficaces à ce moment-là. Et tu crois que c'est fort possible que c'est par là, par exemple? Ouais, je me demande si C'est cet possible. ascenseur-là, c'était pas un ascenseur... Alors c'est possible que justement, Qui menait peut-être en bas. c'est probable qu'il y a un ou deux ascenseurs qui donnent accès directement à des souterrains ou sous-sol dont on n'a pas accès via des escaliers. C'est fort probable. Oui, oui. Là, l'ascenseur, il est là. On le voit. Oui, bah oui, on avait Il y a un coup avec le K2, Diana par là en passant autour de l'ascenseur. Non, force pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait nous parler si cet ascenseur a servi pour faire descendre des personnes décédées présentes sur les lieux? Ouais, Bonsoir, c'est merci. toujours madame? Madame, vous êtes avec nous? Oui? C'est la madame? Oui, c'est la madame. Bonsoir. Est-ce que c'est vous? Ouais, mais... D'ailleurs, faudrait que tu nous l'envoies pour le montage. Ça fait exactement en vertical. Ah ouais, mais on voit que c'est pas nous, on voit que la lumière elle vient bien loin de nous. Mais oui, mais parce que je regarde... Je sais pas où, là. Ah, c'est là? Je voulais te dire, fais attention à ta jambe quand tu descends. Qu'est-ce que t'as fait? C'est juste, j'aime pas être derrière. Dis-le comme ça. Mais je sais. Kev, j'étais quitté de descendre l'escalier. Il était derrière moi. Il m'a un peu gaffe. Merci, c'est là. Moi, quand j'étais gamin, j'avais peur aussi parce que moi, je faisais pas dépasser mes archives. Mais là, t'as pas peur de moi? Voilà la fin de notre enquête, on sort du bâtiment, plus de batterie sur les appareils photo, la fatigue commençait à se faire sentir parce qu'on était resté plus de 6 heures dans le sanatorium, dont la plupart on se sentait honnêtement observés et tout ce genre de phénomènes que les enquêteurs paranormaux ont l'habitude de ressentir. Donc on décide de rentrer, de faire une dernière pause pour fumer et on se sent toujours observé du même endroit que je vous avais montré sur la vidéo précédente, où on a eu les fameux bruits que vous avez pu entendre dans les EVP. Donc je décide de relancer mon EVP, à savoir que les bruits que j'ai mis dans la vidéo précédemment, l'EVP confirme les bruits qu'on a entendus. Donc je ne vous les ai pas remis puisqu'on les entend dans la vidéo clairement. Là, on ne filmait pas, il me restait de la batterie dans mon téléphone, j'ai mis l'EVP en route et à notre grande surprise, il s'est de nouveau passé quelque chose que je vais vous faire écouter maintenant. Vous avez bougé? Du tout? J'ai entendu quelque chose. Ouais, j'ai entendu quelqu'un bouger, moi aussi. Est-ce que c'est vous que vous venez de faire ce petit bruit? Allez-y, faites un bruit. Je ne sais pas trop, parce que si on se prend d'objet sur la gueule... Bah oui. Qu'est-ce qui a lancé ça? Qu'est-ce qui a lancé ça? Si on se prend d'objet sur la gueule, il y a un truc qui nous a jeté de là-haut. Recommencez. On n'est pas sûr. Il y a un truc qui a été jeté de là-haut.
Ne soyez pas à tout pointer vers eux. Ça sert à rien. On lui demande depuis un quart d'heure de faire quelque chose, il le fait et il faut pas qu'on l'agresse. Désolé, c'est pas naturel pour nous. On est vraiment désolé de notre réaction, mais... Ça fait pas et c'est arrivé là quelque part. C'est pas naturel pour nous, dites-vous que vous, on n'est pas naturel pour vous. Je me suis foutu le... Donc on n'est pas... Je t'avais dit de pas aller jusque là. Vous avez peur et on a peur. Ceci clôt notre première enquête. Alors là, nous sommes à peu près 10 jours après la visite du sénatorium et du coup, je peux un petit peu imaginer à froid ce qui s'est passé dans ce lieu-là. On en a discuté avec l'équipe que je n'ai pas encore filmé, mais sur les prochaines enquêtes, on les filmera tous. On fera un débriefing commun pour que vous puissiez avoir les avis de toutes les personnes. Et effectivement, pour l'instant, de toutes les enquêtes qu'on a faites, on en a fait quelques-unes aussi après le sanatorium, mais qui n'a pas donné grand-chose sur certains lieux. Donc on attend d'avoir des lieux un petit peu plus sympas à enquêter. D'ailleurs, on a même été dans certains lieux dont on taira le nom, où des grands enquêteurs paranormaux comme Silent Hill avaient pu faire des enquêtes et avaient eu des résultats qui étaient soi-disant exceptionnels, où nous n'avons pas eu forcément de résultats. Donc c'est pour vous dire à quel point on essaye un petit peu de se remettre en question sur chaque enquête. Et en effet, donc pour moi, pour l'instant, l'enquête du sanatorium, ça a été celle qui a été la plus troublante de toutes mes enquêtes. On espère pouvoir continuer à vous montrer des nouvelles enquêtes aussi troublantes que celle-là. C'est vrai que c'est un monde qui est très peu connu, que la plupart du temps, on s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas forcément évident. Comme certains grands noms des enquêteurs paranormaux disent, par exemple, on pense à Jordan Perigo ou Silent Hill ou autre, le Grand JD. C'est vrai que sur 10 enquêtes à peu près paranormales, on va dire qu'il y en aurait une qui pourrait sortir du lot. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail qui est énorme au niveau de la préparation. Comme on dit, on n'est que des amateurs, on n'est que là pour pouvoir être passionné par ce genre de choses, on n'est pas professionnel, et le but c'est qu'on progresse et qu'on avance. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir qu'on partage ça avec vous. En tout cas, nous, avec notre team, on est vraiment passionnés et comme on dit, on est des amateurs et on aimerait continuer à vous faire partager notre passion sur de futures vidéos. J'espère que les futures vidéos vous plaira, qu'il vous réservera plusieurs nouvelles surprises. J'en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut de toute la team Freeze and Dark. Tchuss!